Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Coucou mes amis Gémeaux, me voici de nouveau. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on va faire les guidances sentimentales pour le mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vais donc démarrer rapidement votre tirage sentimental avec cet oracle, la Métis Love. Je vous l'ai présenté tout à l'heure en intro. Tout à l'heure, en battant les cartes, j'ai vu qu'il y a un happy end par rapport à une situation qui a été très douloureuse ici dans le mental. Avec le 10 d'épée, on est parti vraiment dans... On a eu une dualité avec quelqu'un, ça nous a empêché de dormir, ça a été compliqué, on n'arrêtait pas d'avoir le petit vélo qui trottait dans la nuit, on se posait des questions par rapport à une situation qui nous a vraiment donné beaucoup d'anxiété. Euh, cette situation, on parle d'un happy end par rapport à cette situation, on parle d'un retour à l'amour ici pour cette situation, et on parle de moments de cocooning avec cette personne ici. On parle que c'est un amour inconditionnel pour certains et qu'il y a une invitation à venir par rapport à votre autre ici. Après une période de peur et de destruction dans cette relation, on a envie de repartir avec quelque chose de plus stable ici. Il y a eu un triangle amoureux également dans cette relation. Pour certains, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a envie de partager son amour avec son autre ici, mais plus dans le triangle amoureux pour certains. On veut plus de ça. On veut un nouveau départ, là, clairement et nettement. On veut un nouveau départ. On parle de... Également, pendant le tirage de la boîte des cartes, on a vu union sexuelle. Vous allez retrouver une sexualité avec cette personne. Vous allez retrouver le moment de cocooning ici, comme on est en train de les voir. Ici, à la coupe, on a la lune et le happy end. On me dit ici, par rapport à la carte de la lune, on nous parle de période d'anxiété, encore de doute, de questionnement. La personne est en train de se poser des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que ça va avoir une belle issue? Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai raison de repartir? Est-ce que ça va marcher? Il y a beaucoup de questionnements ici. On parle que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. On vous parle d'accepter cette situation telle qu'elle est. Je ne sais pas si c'est une relation de lien sacré, mais on a vu tout à l'heure union sexuelle sacrée. Hein. Donc, on verra tout à l'heure ce que les cartes vont nous apporter comme message. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, tapez sur Internet comment trouver mon signe ascendant et mon signe lunaire. Ils vont vous donner le canevas à suivre et puis vous pourrez alors voir les 3 vidéos qui sont votre signe solaire, votre signe ascendant. Waouh, il y a des choses qui vous parlent là. Votre signe solaire. Alors, on parle de l'hiver ici, de fin de période froide pour mes amis Gémeaux. Soit c'était l'hiver dernier, soit c'est l'hiver prochain. Donc, ça va être l'hiver prochain. On parle que l'hiver prochain, ça va être une fin de période froide avec cette personne. Il y a encore un temps d'attente par rapport au doute et au questionnement par rapport à cette relation. Hein. Alors, les messages pour ce mois de juillet vous prédisent tout simplement ce qui va se passer dans votre relation. Hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une période d'attente ici. Par rapport à une relation qui a été, on vous dit que qui n'allait pas au fond des choses. Il y avait vraiment de la superficialité dans votre relation avec cette personne. Et on parle que vous allez recevoir un message ici, si ce n'est pas encore fait, ça va être fait. Il y a un message qui va être reçu par rapport à vos doutes et vos questions. On vous dit que c'est une relation qui va vous apporter de la chance. On vous dit que c'est la chance de cette personne ou cette relation est une chance pour vous. Ou elle est une chance pour vous, cette personne. Vous interchangez, bien entendu, mes amis. Je ne sais pas comment vos situations sont. Ici, nous avons encore le happy end. Hein. Voilà, elle est revenue la carte du bonheur. On parle de bonheur ici, harmonie, happiness.
la vie en rose. Vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne. Mais on vous dit que, attendez un petit peu. Vous êtes la chance de cette personne. Votre relation est une chance. Je me demande si ce n'est pas un lien sacré. Hein. On parle qu'il y a eu un cœur brisé ici, mais on vous dit que avoir la foi en ce lien va vous permettre d'aller au-delà, de dépasser vos peurs. On parle ici de la foi soulève les montagnes. Regardez ce que nous avons en dos de deck ici. On a ange gardien, d'accord? Ange gardien, on parle de protection divine et grande protection en mariage à l'appui. Alors, je me posais la question si ce n'était pas un lien d'âme. Effectivement, on est dans un lien d'âme puisqu'on parle de protection divine ici. Hein. Et derrière, on a parlé de rencontres, nouvelle personne arrive dans votre vie. Soit cette personne, c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient avec une transformation, hein, voilà, avec une transformation. Donc pour moi, je pense que c'est plus des personnes, quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Hein. Alors, on va les recouvrir avec ce tarot, qui est le tarot romantique tarot. D'accord? Qu'est-ce qu'on a la coupe ici? La coupe, on a la tempérance, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée parle de souffrance émotionnelle, quelque chose qui a été dans le mental, ça nous a blessé, ça nous a touché notre cœur, ça nous a mis à terre. On était presque... on arrive à des moments de doute, de douter de nous, de l'anxiété, de manque de sommeil, de manque de confiance. Là, c'est quelque chose qui a vraiment été très, très dur pour certains Gémeaux par rapport à cette relation. Mais on vous dit que la fin de cycle cet hiver. Hein. Donc, peut-être votre autre est Capricorne pour certains. Peut-être qu'il est Verseau ou Poisson, je ne sais pas. Mais on vous dit ici, avec cette personne, il y a encore une période d'attente. On vous conseille la tempérance. La tempérance parle encore aussi d'attente et de prendre soin de vous pendant cette période. Parce que cette personne était juste quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Ou votre relation, soit c'est vous qui n'alliez pas au fond des choses. Et il y a encore un peu d'anxiété et des doutes. Hein. Voilà. Pourtant, on vous parle de chance, hein, on parle que cette relation est une chance. J'espère que vous voyez toutes les cartes en tout cas. Sinon, j'essaie de les remonter un petit peu comme ça. On vous dit que cette relation est une chance. On a la carte de la chance ici avec le trèfle et les petites coursinelles. On a le happiness, la happy end avec l'amour. Après, un cœur blessé. Regardez cette flèche comme elle transperce le cœur de la personne. Mais on vous dit d'avoir la foi dans cette relation. Parce que c'est une relation qui est sacrée et qui est protégée. Hein, d'accord? On a ici, on a un chevalier de denier ici. Donc, on me dit que cette personne a envie de vous faire un cadeau, elle a envie de revenir faire une proposition cet hiver. Le chevalier de denier, il va très doucement, il va très lentement, il est méthodique, il prend tout son temps. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment venir, mais c'est pas tout de suite. Hein. Donc, l'hiver, on est canété là. Hein. Donc, voilà. On parle encore, regardez, la tempérance, la guérison et le temps. On parle de temps ici. Le temps va réparer cette situation. Si vous étiez encore dans une souffrance, on vous demande de prendre soin de vous pour guérir en attendant que les choses bougent. Dans tous les cas, les choses sont déjà en train de bouger dans la matière, c'est ce que j'entends ici. Hein. On parle ici avec cette carte de la lune que c'est une personne qui est vraiment dans la passion, elle a envie de venir vers vous, comme ce monsieur avec son bouquet de fleurs, mais pour l'instant, elle est anxieuse, elle a peur, elle se pose des questions. Cette personne n'est pas encore elle n'est pas prête encore parce que le chevalier de denier, il veut prendre son temps, il veut bien faire les choses. C'est quelqu'un qui va envie de venir vous faire une vraie proposition, vous offrir quelque chose qui vous correspond. D'accord? Après une période de superficialité, de zozo ici, de quelque chose qui n'allait pas vraiment au fond des choses. Hein. On vous dit que cette personne va revenir ici avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle de quelque chose, on a envie de se retrouver, de rediscuter des choses qui nous ont séparés, des choses qui ont été douloureuses dans le cœur. Cette personne ici, cette carte, elle est également la carte de la transition, vous voyez. On va revenir, on n'est pas encore tout à fait ensemble, mais on est en train de revenir pas à pas pour essayer de rediscuter. On revient dans des discussions, des échanges, petit à petit. Peut-être que vous allez commencer par vous revoir déjà. On vous parle ici que vous allez recevoir un message, ou cette personne, c'est elle qui va recevoir un message, je ne sais pas, mais il y a des échanges ici. On a envie d'aller retrouver une certaine... c'est comme, en fait, c'est un peu comme, vous savez, après le 10 d'épée, beaucoup de souffrance. On vous dit que cette carte, quand elle sort, vous n'êtes plus dans cette souffrance mentale, émotionnelle, lourde et tout, qui vous met un genou à terre. Là, on commence à aller mieux, là. On commence c'est comme si vous étiez dans la convalescence, voilà. Vous allez accepter de reparler avec cette personne, de vous revoir, de mettre les points sur les choses que vous voulez et voilà, qui vous correspondent, qui vont dans votre vision de la vie à deux. Donc, oui, on commence à faire un petit pas vers l'autre ici. Hein. Avec la carte de nouvelles, on a le 6 de Pentacle. Clairement, vous allez échanger.
Le 6 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui a envie d'être juste avec vous. Voilà, la tempérance, c'est cette personne, soit c'est elle qui se pose des questions sur la façon dont elle a agi et qu'elle est en train de se dire, ok, euh, non, on est plutôt pas dans le cadre de l'ermite. Hein. Donc, l'ermite nous dit ici que cette personne, elle est peut-être en train de demander à ses guides aussi. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte pour demander l'aide des guides ici, du divin ici. Donc là, cette personne, l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui s'enferme. Donc, cette personne, ce ne sera pas pour tout de suite qui va venir vers vous. Hein. Je viens faire décider cette carte parce que l'ermite nous parle de quelqu'un qui est en introspection. C'est pour ça qu'on a le temps derrière. Hein. Le temps, peut-être cette personne aussi prend le temps de se guérir aussi. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne à avoir souffert. Hein. Il y a un temps de guérison ici, peut-être pour vous, peut-être pour votre autre ici. On va revenir à la carte centrale ici. Cette personne, elle a dû prendre le temps aussi de guérir. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Pour revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui peut-être a aussi ses peurs. Elle ne vous les montre peut-être pas, mais elle a ses peurs aussi. Hein. Mais vous allez avoir des échanges ici qui vont être magnifiques. Hein, parce que la carte du 6 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui va revenir être juste avec vous. Qui va revenir, comment on va dire ça? Qui va revenir demander... on veut retrouver l'harmonie ici, d'accord? On veut déjà renouer le dialogue, voilà. Renouer le dialogue. Renouer le dialogue, c'est ce qu'on me dit là, d'accord? Renouer le dialogue et repartir et quitter ces doutes-là. Les doutes, ici, on a le 3 de coupe qui nous parle que vous allez peut-être partir faire un restaurant, vous allez peut-être... il y aura peut-être une invitation ici, et le 3 de coupe parle des festivités, vous allez sortir, boire un verre, vous allez renouer le dialogue ici et vous allez peut-être rencontrer des gens que vous connaissez, peut-être sortir avec des amis, peut-être aller à un endroit où il y aura du monde. Le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est une communauté, c'est sortir, voilà, aller festoyer, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Avec la carte de la chance, on parle d'engagement ici, hein, d'engagement. Il y a un engagement, un bel engagement qui vient là. Il y a des propositions qui vont venir, il va vous proposer quelque chose, il va vous proposer quelque chose de solide, de constructif. Ou elle va vous proposer quelque chose de solide, de constructif. Dans les échanges, il y aura quelque chose qui va sortir de là, qui va vous correspondre, qui va être bien. Vous allez trouver un terrain d'entente avec cette carte, puisqu'on parle de chance là, dans votre relation. Et le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'engagement. C'est la carte qui nous parle de la prospérité, de l'ancrage, de... On est vraiment dans la matière là, d'accord? C'est une belle carte. Il y aura des belles propositions ici après vos échanges. Avec le fou qui vient dans le happy end, on parle de quelqu'un qui va partir comme un fou, là, d'accord? Le fou, il a envie de partir de l'avant, il ne se pose pas de questions. Il part sur un coup de tête, il va venir. On vous dit que cette personne va venir avec beaucoup d'énergie positive pour pouvoir quitter ce mal-être qui a dû vous peser tous les deux. Hein, pour aller vers un nouveau départ. Le fou, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. OK? On a un roi de pentacle. Si on vous dit que cette personne, elle a peut-être travaillé aussi sur sa stabilité financière, c'est peut-être quelqu'un qui est bien assis, qui a une bonne situation. Peut-être qu'elle attendait aussi d'être assise comme ça pour venir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous amener dans sa... comment je peux appeler ça? C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Hein. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Que ce soit une femme ou un homme. Hein. Ouais, elle sait ce qu'elle veut. Le roi de pentacle, il est stable, il a une belle stabilité dans la matière. Hein. C'est quelqu'un qui a une belle situation financière, qui a une belle situation, qui a les pieds dans ses pompes, hein, qui est bien droit dans ses pompes, hein, qui sait ce qu'il veut. Hein. Malgré cette brisée du cœur. Soit c'est cette personne-là, soit c'est cet homme-là qui a eu le cœur brisé par vous. Soit c'est vous si vous êtes une femme, soit c'est vous qui avez brisé le cœur d'une femme si vous êtes un homme. Hein. Voilà, on dit ici que cette personne, sa posture est tellement importante que peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte de la façon dont elle agit pour certains, parce que c'est un tirage général. Cette personne a une posture, une situation tellement importante, sociétalement parlant, que parfois elle a des ajustements qui ne sont pas peut-être en concordance avec les histoires de cœur. Hein. Donc parfois, elle peut blesser sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on me dit aussi là pour certaines personnes, bien entendu. Avec le 7 de Pentacle, ici, on est à l'heure du bilan dans cette relation. On est en train de faire du bilan. On est dans les attentes. On attend. On attend pour communiquer. On attend pour communiquer avec cette personne. Voilà. Il y aura des communications qui vont venir là. On me dit que cette personne ici, soit il y a deux personnes dans votre vie, quelqu'un d'immature et quelqu'un de mature. Et que si c'est vous qui êtes une femme, c'est vous qui avez peut-être que vous avez brisé le cœur d'un homme un peu plus mature là. Et qu'il y a un jeune homme, un homme plus jeune dans votre vie,
pour qui vous êtes en attente de communication, vous voulez peut-être un engagement avec cet homme. Soit tout simplement cet homme mature là, il avait auparavant une énergie de quelqu'un d'immature et vous allez communiquer pour pouvoir discuter pour que cette personne retrouve cette maturité que vous voulez tant chez elle. D'accord? Évidemment, tirage général, mes amis. Vous prenez, on parle encore du 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de trahison, de blessures d'âme. On est dans les blessures du cœur et les blessures émotionnelles ici, dans le mental. La trahison, l'humiliation, la perte de la dignité ici. Il y a des gens qui ont perdu la dignité ici, qui ont été humiliés par rapport à une situation. Avec le 5 d'épée en plus, donc double trahison ici pour certains. Hein. Ça a été la double sentence pour certains ici. Donc vraiment, ça a été doublement dur pour certains Gémeaux. Derrière, on a le 7 de coupe. Il y a un choix à faire ici. Ça, c'est votre hôte qui doit faire un choix par rapport à peut-être une triangulaire, on verra plus tard. Soit par rapport à vous, ou c'est vous qui allez faire un choix ici pour partir vers plus d'amour. Vous avez besoin de plus d'amour ici pour que regardez ce jeu. Il y aura un choix à faire ici après une trahison. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, il y a eu beaucoup... Waouh, on est devenu une reine d'épée. Oui, vous avez été trahi ici. Hein. Vous avez été trahi, mes amis, 2 fois. Pas une fois, 2 fois. 2 fois, vous avez des coups d'épée. Hein. Vous allez faire un choix ici pour aller vers plus d'amour, quelque chose qui vous correspond le mieux. Hein. Il y a des gens qui vont quitter une situation ici pour aller vers quelque chose qui leur correspond le mieux. Ou alors, il y a des personnes ici, comme je dis, c'est qu'elles vont quitter une situation de trahison. Elles vont faire un choix de s'aimer elles-mêmes. De s'aimer elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez partir de cette situation pour vous donner cet amour à vous parce que vous considérez que vous le méritez et que vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous aimer. Il y a des personnes qui vont retrouver leur valeur, leur dignité ici. Après beaucoup de trahison, après de l'humiliation, après du dénigrement aussi, j'entends. Et que cette personne, après avoir fait ça, elle revient avec des bouquets de fleurs pour certains, avec un cadeau, faisant comme si rien ne s'était passé. Vous n'allez plus accepter ça. Vous allez faire un choix, là, pour certains, bien sûr, tirage général. Quittez cette situation pour vous aimer, vous, et vous allez devenir une reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des gens ici qui sont devenus froids, qui ont mis de la distance, qui ne veulent plus communiquer parce qu'elles ont été trahies. Là, ça parle peut-être à une poignée de personnes, hein, mais je suis obligée de lire toutes les cartes comme elles viennent. Hein. Ouais. Pour aller vers quelque chose de plus léger. On quitte, on va vers quelque chose de plus léger, avec un chevalier d'épée. Ouais, quelqu'un peut-être de moins mature, mais on vous dit que votre maturité en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou pas, va apporter... vous allez travailler dessus en tout cas. Vous allez travailler pour cette personne-là parce que c'est quelqu'un peut-être de plus jeune que vous ou de moins mature. Ce que j'entends, c'est pour certains. Hein. Vous êtes une impératrice. Vous avez cette posture d'impératrice ici. Et vous êtes en train de faire un travail également sur vous. Pour quitter cette tristesse-là. D'accord? Vous êtes une impératrice qui fait un travail sur elle pour quitter cette tristesse ici. Et partir vers... le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'amour, de mariage, de d'âme sœur, de flamme jumelle ici. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Peut-être avec une nouvelle personne aussi. Peut-être il y a des gens qui quittent une situation pour aller avec une nouvelle personne. Hein. On vous dit ici que cette relation, cette nouvelle personne, c'est une relation qui est protégée. Hein. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Parce que là, j'ai eu plusieurs messages ici. Si cette nouvelle personne n'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va changer, qui va venir avec une nouvelle énergie, qui va être transformé parce qu'on est dans un lien d'âme ici. D'accord? On parle de protection encore une fois avec l'étoile. Hein? De vœux exaucés. Si vous avez prié, vous avez demandé à vos guides, on parle de vœux exaucés. Et derrière, on a le soleil, on a la réussite, on a l'abondance matérielle et financière, l'abondance sentimentale, émotionnelle dans cette relation. Vous avez des guides qui vous protègent, le divin qui vous protège. On a les anges gardiens également ici. Pour moi, on part avec quelque chose qui va nous correspondre le mieux. On va quitter une situation aussi sentimentale qui ne nous correspondait plus. Le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation sentimentale qui ne nous correspond plus parce qu'on a sa protection, parce qu'on a vu clair, parce qu'on veut quelque chose qui nous correspond le mieux, parce qu'on se respecte. On a appris à se respecter, on a appris à se redonner de la valeur. On a travaillé sur soi, on a travaillé sur son enfant intérieur pour retrouver sa posture d'impératrice ou d'empereur. Peu importe que vous soyez un homme ou pas, c'est une énergie féminine ici, d'accord? Parce qu'on était avec quelqu'un qui était maladroit, on quitte ça pour partir tourner le doigt à cette personne qui avait des énergies toxiques ici. Avec le diable, on a des énergies toxiques ici pour aller vers un amour plus jeune, quelque chose qui nous correspond le mieux. Peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune là qui a un coup de foudre pour vous, qui est amoureux de vous. Vous allez peut-être partir avec cette personne, avec ce 3 de bâton ici. Là, on a le coup de foudre ici avec le nouveau cavalier là, d'accord? Il y a une nouvelle personne là
Qui peut-être, cette personne avait peut-être avec des masques aussi. Hein. Peut-être pour certains, il y a quelqu'un qui portait un masque ici. Mais on me dit que vous êtes tombé amoureuse de cette personne ou tombé amoureux de cette personne. Ok? Et qu'il y a un nouveau départ ici pour aller vers un nouveau cycle. Hein. Quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Après des trahisons, nouveau départ financier, nouveau départ professionnel aussi, peut-être avec cette personne, nouveau départ sentimental, on part avec quelque chose de nouveau là, d'accord? Après une période de dualité et de combat. Waouh, les tirages vont être longs, hein, mes amis. Bon, ben, je ne sais pas s'il faut que je rajoute, mais sinon, ce n'est pas juste de faire ça pour les autres et pas pour vous. Donc, je continue. Mais votre tirage, il est déjà... pour moi, il est parfait, là. Hein. Ouais, c'est... Ouais, la trahison, on quitte une trahison pour aller vers quelque chose de nouveau qui nous correspond le mieux. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? On a un flash, quelque chose qui va venir très rapidement. Ok. On va quitter les jalousies ici et des rivalités. On va quitter ça. Quelque chose qui va être rapide. On va quitter quelque chose. On va quitter d'une période de difficultés, de foin, d'obstacles, de jalousie. Alors, vous quittez, hein, clairement. Pour aller vers ses rêves, son espoir, c'est des choses qu'on a toujours voulu. Parce qu'on a de l'attirance et également de l'attraction pour quelqu'un qui nous correspond le mieux. On parle d'aide et de soutien. Demandez à vos guides hein, pour quitter cette situation. Peut-être que vous êtes les pieds et les mains liés dedans. Hein. On parle ici de moments de cocooning cet été. Hein. Vous allez retrouver un moment de cocooning, soit avec vous-même, avec vos enfants, ou avec votre autre, la nouvelle personne qui vient dans votre vie, en tout cas. Mais il y a après une période de doute, de remise en question, on va retrouver des moments de cocooning cet été, peut-être avec soi-même. On parle de fêtes, de sorties et d'activités. Peut-être que c'est avec vous-même que vous allez retrouver votre pouvoir, votre indépendance, votre autonomie. Pour certaines personnes, bien sûr, tirage général, mes amis. Parce que vous avez appris à vous redonner de la valeur. D'accord? On vous dit de demander de l'aide, de le soutien par rapport à cette attraction et cette attirance que vous avez pour une personne qui vous a mis dans cet état-là. Vous allez quitter cette énergie-là. Ça va être rapide. Vous quittez les jalousies, les rivalités, les disputes, les freins, les obstacles. Vous n'en voulez plus de tout ça. Pour aller réaliser vos rêves ici et trouver quelque chose qui vous correspond le mieux. Vous allez partir vers plus d'attraction, plus d'alchimie, plus avec quelqu'un qui vous correspond le mieux. On vous demande de demander de l'aide à vos guides ici pour que cet été, votre vœu soit réalisé et retrouver ce moment de cocooning ici avec cette personne. On avait tout à l'heure ici. Quitter ces doutes-là, ces tracas et ces remises en question. Il y a des festivités ici cet été. Il y a de la distance également. Peut-être vous allez partir un peu loin. On parle de voyage ici. Et de quitter, voilà. Quitter ce triangle amoureux. On me dit qu'il y a des personnes qui vont quitter ce triangle amoureux. Voilà, vous quittez ce triangle amoureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui partent en vacances, qui vont rencontrer une nouvelle personne. On parle de que vous allez vous sentir bien. Là. Vous allez sortir, vous allez fêter les choses, vous allez être dans les festivités, des activités qui vont vous faire du bien. Et vous allez partir loin de ce triangle amoureux qui ne vous correspond plus, tout simplement. Compromis, effort et action ici. On parle d'invitation à venir et c'est pour certains. Et vous allez quitter vos peurs et des destructions. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On parle de flirt et de séduction et c'est pour certains qui vont vivre des choses un petit peu... Nouvelles relations qui viennent dans votre vie. Une nouvelle relation après des trahisons. On quitte. Voilà. Moi, je pense qu'on est quand même pas mal là. Dernier. Avec ce tarot sexuel, qu'est-ce qu'on a sur votre tarot sexuel? Pas de moins de 18 ans sur la chaîne. Hein. Alors là, on parle des choses des adultes là. Ah, vous allez, voilà. On me dit ici que vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre valeur. Vous allez quitter une situation ici. Regardez comme ces deux personnes-là qui sont là, qui ne se parlent pas. Il y a un couple ici qui ne se parle plus. Il n'y a plus rien qui se passe là. C'est boring quoi. On ne veut plus de ça. On veut quitter ces disputes. On veut quitter ces mésententes, cette dualité pour retrouver son pouvoir d'impératrice ici. On me dit qu'il y a une personne qui vient vers vous, une nouvelle personne qui vient vers vous là, qui va vous porter quelque chose, une proposition. Cette personne, elle prend du temps, soit, mais elle vient vers vous là. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie là. Vous êtes la reine de coupe, hein. Vous avez beaucoup d'amour. Hein. On parle d'aide, de soutien ici. Avec l'aide de soutien, on parle... Vous avez mis des barrières là, vous bloquez, vous protégez là. On vous demande de demander de l'aide à vos guides ici par rapport à ces barrières là, par rapport à cette décision que vous venez de prendre ou que vous avez prise qui était pour vous capitale. On a une reine de denier. On me dit que vous avez retrouvé votre autonomie, votre indépendance comme cette impératrice. La reine de denier, c'est la mini-impératrice. Hein. On me dit que vous êtes ancré dans la matière, dans l'amour. Vous avez beaucoup d'amour, reine de coupe, impératrice, reine de denier.
D'accord? Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent ici pour aller en vacances quelque part, hein, pour pouvoir profiter de ce moment. Hein. La reine de denier. Ok, moment de cocooning avec un roi de coupe ici. Vous allez rencontrer une nouvelle personne ici pour certains. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Soit c'est votre hôte qui revient mais qui a changé. Parce que c'est un lien d'âme pour certains, soit c'est une nouvelle personne qui vient. Et vous, on parle de doutes et de tracas et des remises en question. On a la tour ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie là. Je vais rajouter une avec la tour, qu'est-ce que nous avons? On parle d'un as de coupe, voilà. Il y a des gens qui vont tomber amoureux ici. Il y a un coup de foudre là pour certains. Après une trahison, il y a un coup de foudre là pour certains. Après un moment de trahison. Ouais, on parle de justice ici. Justice divine pour certains ou un divorce pour d'autres. Hein. On vous demande de rester vraiment dans la tempérance, de rester dans la prière également, de demander à vos guides de continuer à vous aider parce qu'il y a un nouveau départ pour des personnes ici. Hein, un nouveau départ. Après une décision de justice pour certains, il y aura un nouveau départ là. D'accord? Ouais. Nouveau départ pour certains. Nouveau départ amoureux aussi. Hein, que ce soit avec la personne de votre cœur ou une nouvelle personne. Nouveau départ amoureux. Une nouvelle personne qui revient vers vous. Si c'est votre ancien, votre ex, il va être transformé. Hein. Complètement, parce que c'est un lien divin. Nouveau départ. Il y a eu des hauts et des bas dans cette relation. Hein. Vous avez beaucoup attendu cette personne. Hein. Elle a pris son temps. Hein. Ouais. Alors, on parle ici abandon. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, il y a des gens qui quittent une situation ici qui ne va plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On parle ici, on nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On parle de patience ici, par rapport à cette nouvelle personne. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Soyez patiente. On vous parle également, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ça, c'est un message pour les personnes qui sont en lien d'âme et qui ont leur autre qui va revenir. On est dans deux types de relations là. Les personnes qui sont en lien d'âme et leur autre va revenir. On vous dit d'être dans la patience et que les choses vont se faire parce que vous avez vos guides qui vous accompagnent. C'est un lien spirituel, lien d'âme spirituel. Et pour les autres personnes, on vous dit d'accepter de quitter des choses et aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'on parle d'abandon ici. Il y a deux messages pour mes amis Gémeaux, pour cette guidance. Donc, vous vous reconnaîtrez par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, les messages étaient très clairs. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, si vous allez dans une nouvelle relation, ça va être un coup de foudre pour certains, pour un nouveau départ. Quelqu'un qui est très amoureux, qui va être très amoureux de vous. On vous parle de moment de cocooning avec cette personne, d'accord? Et pour les autres, soyez patient, votre autre va revenir. Mais par contre, on me dit que vous allez retrouver votre énergie d'impératrice, vous allez retrouver votre plein pouvoir. Vous n'acceptez plus d'être malmené, d'être traité comme ça avec ce 3 d'épée, d'accord? Et ces trahisons-là, vous allez remettre les choses au clair. Et certains qui ont été trahis, ils vont quitter une situation qui était doublement euh, dramatique, voilà, pour aller vers plus de légèreté. Voilà mes belles âmes, mes amis Gémeaux. Je suppose que la guidance était longue, mais voilà, parfois quand les messages doivent venir, on doit les passer comme ils viennent. Et j'espère que si vous étiez là, c'est que les messages vous ont interpellé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très fort et soyez bénis. Bisous, bisous.